Alors je vous montre une technique qui est utilisée dans l'industrie et vous allez parfois la rencontrer, mais elle est bonne seulement si vous faites des tout petits objets, imprimés, un petit objet imprimé en petit sur une page, mais dès que vous faites des choses imprimées plus grands comme des vitrines, du vinyle autocollant découpé pour des vitrines, ou des objets, des tracés qui vont servir à faire des objets 3D, parce que la 3D ça se fait au départ de tracés plats. Eh bien, la technique que je vais montrer ici, qui est utilisée dans l'industrie graphique, ne sera pas bonne. La meilleure méthode, c'est celle que je viens d'expliquer juste avant, la méthode de Adobe. Voilà. Vous voyez, des objets 3D qui ont de l'épaisseur, en réalité, c'est un objet plat ici. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'extrusion, c'est-à-dire on a une forme et on lui donne de l'épaisseur. Ça peut se faire pour du texte, bien sûr. Ça, c'est d'autres formes d'extrusion en suivant un chemin. Et là, c'est des exemples de révolution 3D, c'est-à-dire que c'est un profil qui tourne sur lui-même pour faire un objet. Donc vous avez l'extrusion, la révolution, c'est deux techniques basiques de création d'objets 3D. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre tracé n'est pas pur au niveau de ses courbes, si vous vous en servez pour faire de la 3D, ça va foirer. Donc, je vous montre la technique qui, justement, fait des tracés pas purs et uniquement pour des petits objets sur des pages, mais pas pour des grandes choses ou pas pour de la 3D. Cliquez, glissez. Touche Alt, je clique sur le dernier point. La deuxième moitié de tangente a disparu. Et là, je mets cliquer, glisser. Touche CTRL, je peux ajuster. Touche Alt, je clique sur le dernier point de construction. Cliquez, glisser. Touche CTRL, j'ajuste. Ah. Voilà. Là, je vais cliquer sur le dernier point parce que j'ai cliqué à côté. Donc, puis Alt. Suppression d'une moitié de tangente, en fait. C'est le principe, c'est la technique de la suppression de la deuxième moitié de tangente. Bon, la deuxième moitié de tangente étant supprimée, je peux redémarrer dans n'importe quel sens si je veux faire un changement de direction subit, bien entendu. Touche Alt, cliquez sur le dernier point, cliquez glisser, ajuster, touche Alt, cliquez sur le dernier point, etc. C'est le principe. Le problème, c'est que ça ne crée pas de véritable courbe de Bézier, puisque pour chaque petite portion de tracé, on a seulement la position, on a seulement 3 points. Ben oui, puisqu'on a supprimé chaque fois une moitié de tangente, il y a seulement 3 points. Donc, c'est facile à faire, mais ce n'est pas des courbes de Bézier véritables. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y ait des cassures. Il est possible qu'il y ait des cassures dans le déroulement du tracé. Et voilà, par exemple, ici, si je zoome, je pense que ça se voit, hein, que le tracé arrive là, et puis à un certain moment, il redémarre un peu plus haut. Il y a une cassure. Évidemment, si l'objet est tout petit sur le papier, ça ne se voit pas, mais si vous en faites de la 3D, ça va faire des cassures visibles. Là encore, j'en ai une, je pense, de cassure. Voilà. Bon, j'ai quand même bien fait les choses. À l'œil, j'ai essayé de positionner la courbure suivante dans le prolongement de la précédente. Si je fais ça comme un baraki, évidemment, ça va tout de suite se voir plus que c'est foireux. Cliquez, glissez, touche Alt, cliquez pour supprimer la deuxième moitié de tangente. Voilà. D'accord ? Bon, là, ça paraît beaucoup plus évident qu'il y a des cassures, en fait. Hein, parce que je ne me suis pas assez concentré. Et ça se voit, hein, si vous avez des courbes sur des vitrines, des grands vinyles, vous allez voir des cassures. Donc c'est pas bon. Cette méthode que vous allez voir à certains endroits, je ne vous conseille pas d'utiliser. Utilisez plutôt l'autre méthode de la micro-tangente. Ne supprimez pas la deuxième moitié de tangente. Et en plus, point de vue boulot, ça ne me paraît pas être ça me paraît pas être plus facile, cette méthode de la suppression de la deuxième moitié de tangente par rapport à la micro-tangente. Vous voilà prévenu, hein, maintenant vous faites les tracés comme vous voulez.